peux lire pour tout le monde à haute voix. Dans le son, chapitre 17. Exode chapitre 8. Verset 8 à 15. Exode chapitre 17, verset 8 à 15. Il est écrit, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple en tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit, jusqu'au 17, non? Non, jusqu'au 15. Donc voilà. Voilà. Ici, il est question du peuple hébreu. Alléluia. Vous êtes sans ignorer que ce peuple était en captivité. Ils ont fait 430 ans d'esclavage, de domination. Donc, Pharaon comptait ces gens-là. Il ne pouvait pas les compter comme ses ennemis parce qu'ils étaient sous les chaînes. Alléluia. Il comptait ses ennemis par leur glaive. Donc, c'est des gens qui n'avaient aucune formation en ce qui concerne le combat, la guerre. D'accord? Et là, sortis de l'Égypte sous Moïse, ils sont au désert en marche vers le pays promis, la Canaan, alléluia, que Dieu avait donné en héritage à Abraham lorsqu'il a sorti de l'Irak, en Babylone. Donc, et Amalek va s'opposer, n'est-ce pas, à leur marche, à leur progression. Amalek, c'est le premier peuple à s'opposer, à s'attaquer au peuple juif. Donc, il ne voulait pas que ces gens, il voulait les retenir, les empêcher de rentrer dans la promesse. Aujourd'hui, nous ne sommes pas, en tant qu'Église du Seigneur, nous ne sommes pas différents de ce peuple, le peuple que Dieu a choisi. Dieu a choisi l'Église tout comme il avait choisi le peuple hébreu. Alléluia. Donc, et les Amalek, on les aura. Ils se manifestent sous différentes formes. On peut avoir des attaques physiques, verbales, chers frères et sœurs, mais aussi elles sont d'ordre spirituel. Mais on ne doit pas avoir peur. Alléluia. On ne doit pas avoir peur des combats. Alléluia. On va les connaître parce que l'Église, c'est une armée en fait. C'est une armée. Nous sommes l'armée du Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul va dire à Timothée, donc il va lui dire qu'il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc le Seigneur nous a enrôlés dans son armée pour lui plaire premièrement. Alléluia. Et quand on plaît à Dieu, ça veut dire qu'on lui est soumis, on est obéissant, on écoute sa voix. Et une armée a besoin d'être formée. Alléluia. On forme, imaginez, vous pouvez, si on vous enrôle dans une armée, si vous êtes recruté dans n'importe quelle armée, mais vous n'allez pas directement exercer au moment où on vous a appelé. Alléluia. Et le Seigneur nous appelle, premièrement, c'est pour nous former, nous forme, il nous équipe. Vous n'allez pas non plus travailler si vous intégrez une unité, chers frères et sœurs.
c'est pas avec vos armes, alléluia, c'est pas avec vos armes, vos tenues que vous allez, vos habits de civil, que vous allez exercer dans ce corps, dans cette unité ou dans ce corps d'armée. Non, ils auront, ceux qui vous ont recruté auront la charge non seulement de vous former, aussi de vous équiper. La transmission du savoir, ça passe par la formation. Les gens pensent qu'on n'a pas besoin d'être formé. Non. Le Seigneur, quand il a appelé les 12, il les a eus avec lui. Alléluia. Dans Marc chapitre 3. Il les a eus avec lui afin de les donner, et après, il les a donné le pouvoir de prêcher l'évangile et de chasser, de guérir les malades, de chasser les démons. Mais ils étaient avec le Seigneur, hein, pour les transmettre quoi? La parole de Dieu, l'enseignement qu'ils doivent, qu'ils sont appelés à véhiculer, pour les apprendre comment est-ce qu'on chasse les démons, le discernement sur les mauvais esprits. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est une loi, c'est une règle de vie en fait. Hein, et cette règle est valable sur tous les cieux, même aussi en ce qui concerne tous les secteurs d'activité. Hein. Tu vas faire n'importe quel travail, tu as besoin, et même si tu as une formation, tu vas travailler tu intègres un poste, on va t'apprendre le métier, on va t'apprendre à découvrir l'endroit, l'environnement et autres. Donc il y a un minimum, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc et l'Église a besoin, on a besoin de nous laisser premièrement former par le Seigneur, alléluia, parce que c'est Dieu qui nous forme, mais en même temps, et il nous forme aussi à travers des personnes qui ont une certaine maturité spirituelle, le vécu avec Dieu, des hommes et des femmes d'expérience. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est vrai, il y a des gens qui pensent qu'on n'a plus besoin de conducteurs, c'est pas vrai, c'est pas le message de l'apôtre Paul. Dans la Bible, je crois que c'est Marc 8, donc c'est la rencontre de l'eunuque éthiopien avec l'évangéliste Philippe. Il était en train de lire un passage de l'ancienne alliance, précisément le prophète Isaïe, qui ne comprenait pas. Et l'évangéliste va s'approcher de lui en lui posant cette question: comprends-tu ce que tu lis? C'est dans Acte 8. Hein. Il va dire: mais comment comprendrais si personne ne me conduit? Alléluia. Donc on voit bien qu'il y a des conducteurs. Alléluia. Le Saint-Esprit nous révèle quoi? Alors il y a des gens qui disent que oui, parce que l'onction de Dieu nous enseigne, c'est écrit dans un Jean, je crois un Jean 2, 23, 27 par là, que l'onction n'a pas besoin d'être enseignée, mais l'onction de Dieu nous enseigne quelque chose. L'onction, c'est le Saint-Esprit en fait, qui nous convainc de pécher. C'est ça en fait. Ça t'enseigne la bonne manière, comment tu dois vivre, comment tu dois te comporter. Si tu as envie de commettre des bêtises, il va te dire non, ça, il ne faut pas que tu le fasses. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'enseigne les doctrines bibliques. D'accord? Dieu appelle des personnes, et ces personnes ont été formées par d'autres personnes. Alléluia. Les autres aussi ont été formés par d'autres personnes pour enseigner les doctrines de la Bible. Alléluia. Oui, les doctrines bibliques. Le baptême parce qu'on a eu des enseignements, nous avions tous un arrière-plan religieux. D'accord? Ça peut être des religions chrétiennes ou païennes, des façons de faire, des us qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Nous avions des façons de prier qui sont en adéquation avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui priaient Marie, certains priaient les saints, certains priaient les anges. Maintenant, quand le Dieu véritable se révèle à nous, il y a quelqu'un qui doit t'enseigner véritablement, qui priait comme Jean l'avait enseigné à ses disciples, et les disciples ont demandé, les disciples de Jésus, quand Jésus a commencé son ministère, ses disciples lui ont dit: Maître, dans Luc 11, Maître, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Il va leur dire: quand vous priez, dites Notre Père, ça s'apprend. Il va leur donner tous les paramètres qui concernent la prière pour qu'ils puissent s'exprimer à Dieu, reconnaître déjà Dieu comme étant
non pas un Dieu lointain, ou Dieu, seulement Dieu comme ça, mais un Père. Alléluia. Un Père qui, donc, un Père aimant, un Père qui a l'écoute. Alléluia. Voilà, donc, et en même temps être conscient qu'on est enfant. Alléluia. Un enfant n'a pas peur de son père quand il veut lui demander quelque chose. Alléluia. Voilà, qu'il y ait cette relation-là de père et fils. Gloire à Dieu. Et si on n'est pas encore fils de Dieu, parce que beaucoup prient, mais ils s'étonnent du fait qu'ils ne sont pas exaucés. Hein? Tous les êtres humains sont des créatures de Dieu, qui qu'ils soient, mais tous les êtres humains ne sont pas fils ou filles de Dieu, ou enfants de Dieu. La Bible dit dans Jean 1,12 que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est un statut. Hein. C'est la position la plus élevée qui soit sur la terre. Ce n'est pas le président de la République, ou ministre, député, que ça serait enfant de Dieu. C'est le plus haut niveau de l'élévation en fait. Alors, avec tous les privilèges qui suivent. Hein. Donc, et vous voyez, donc je reviens un peu sur ce peuple. Qu'est-ce que ce peuple a fait? Puisque c'est des gens qui n'étaient pas exercés au combat, aux luttes. Mais on voit, ils ont vu quand même, ils ont vu Dieu agir, comment Dieu les a sortis de l'Égypte à main puissante et à voix forte. Ils ont vu les jugements de Dieu, notamment les 10 plaies, s'abattre sur Pharaon, son armée. Ils ont vu la mer rouge se fendre en deux. Ils sont passés à sec. Et la même mer, ceux qui les poursuivaient, l'ennemi qui les poursuivait, a voulu emprunter ce passage que Dieu avait frayé uniquement pour les Hébreux. Ce n'était pas pour, les Égyptiens, hein. Non. Et ils ont cherché à emprunter ce passage et on voit que la mer les a engloutis. Alléluia. On n'imite personne. Hein. Il y a des portes que Dieu va ouvrir à certains. Ce n'est pas forcément que les mêmes portes nous seront ouvertes où Dieu va, comme il agit de telle façon avec tel, que forcément il agira aussi de telle façon avec nous. Alléluia. Non. Donc Dieu agit avec nous différemment, il opère avec nous différemment et il se manifeste différemment dans nos vies. C'est un Dieu de diversité, c'est un Dieu riche. Gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont confiés à Dieu. Alléluia. Et on voit qu'à un moment donné, quand le combat s'est engagé, les mains de Moïse s'affaiblissaient. Et quand ces mains s'affaiblissaient, et que tu nous dis que l'ennemi, les Amalécites, avec l'avantage, ils prenaient l'avantage sur le peuple de Dieu. Alléluia. Et il y a des choses aussi dans nos vies qui peuvent donner l'avantage à Satan. Par exemple, l'apôtre Paul, dans le livre, je crois dans le livre des Corinthiens, il va dire, j'ai pardonné. Il va dire, j'ai pardonné afin de ne pas donner l'avantage à Satan. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens 2, verset 11. J'ai pardonné afin de ne pas donner l'avantage, alléluia, le déçu sur le diable. Donc on voit qu'une des clés en ce qui concerne la victoire, chers frères et sœurs, c'est aussi le pardon. Il faut qu'on arrive à libérer le pardon, chers frères et sœurs, même si les gens nous ont fait du mal. Si on entretient le non-pardon, la rancœur, en fait on se désavantage. Et le Seigneur ne peut pas nous bénir dans cette position. Parce que si c'est qui, imagine un peu, si Dieu sait qu'il t'élève dans cette position, tu peux prendre cette personne-là, cet ennemi, à lui le jeter en prison. D'accord. Il le sait. Tu as le pouvoir, donc tu donnes le pouvoir, tu vas le faire. Donc, et c'est pourquoi ça tarde. Donc il faut qu'on soit en capacité de libérer de pardonner. Et même la Bible dit, je crois dans le livre de Marc, que quand tu pries, tu es debout faisant ta prière et que tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, ou
tu dois pardonner en fait. En priant, tu dois pardonner avant même de prendre le coup de fil. Donc les gens nous feront toujours mal, je sais pas ça. Vous savez, personne ne peut nous empêcher de vivre les promesses de Dieu, de rentrer dans la bénédiction du Seigneur. C'est nous-mêmes, c'est l'attitude que nous avons vis-à-vis de ce que nous pouvons subir. Nous avons un seul modèle dans les Écritures, c'est Jésus. Jusqu'à la mort de la croix, il a pardonné, il dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on doit regarder tous les jours. À lui, il ne s'agit pas d'aller embrasser ses ennemis. Non. Alléluia. Maintenant, on sait comment on doit se conduire vis-à-vis de ces personnes, mais on ne garde rien de mal au-dedans de nous parce que Dieu vit en nous. Donc, les mains de Moïse s'affaiblissaient et on voit qu'il est soutenu. Alléluia. Il va prendre une pierre, il va s'asseoir dessus et il y a et Aaron qui vont soutenir ses mains. On voit ici, il y a des victoires pour avoir la victoire. Pendant que Josué était au front, il combattait. Donc même si on est l'homme le plus loin du monde, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu seul. Il y a des domaines d'élévation, de victoire, de service que nous n'atteindrons jamais seuls si on ne collabore pas. Alléluia. Parce que ce n'est pas notre œuvre en fait, c'est l'œuvre du Seigneur. Et puis ce n'est pas nous qui choisissons notre équipe avec qui travailler. Il y a beaucoup de... Pourquoi l'Église est dans un piteux état, chers frères et sœurs? L'Église est dans la défaite. Ce n'est pas que Dieu n'a pas orné l'Église des dons. L'Église a tout. Dieu a équipé l'Église de tous les dons, de tous les ministères. Mais sauf que si le Seigneur pouvait vous ouvrir des yeux spirituels, parce que les gens ne sont pas à leur place en fait. Il y a un problème de racisme, d'injustice. C'est ça qui mine, qui détruit l'Église de Dieu, qui fait que l'Église est dans la défaite en fait. Tu vois? Les gens pensent que c'est parce qu'on va seulement parler de Dieu, on va mettre les choses en place que le Seigneur va reprendre. Non. Le Seigneur, Dieu va regarder si on est dans la justice, si on est dans la vérité. Si on prend le bras droit, on va mettre à la place du bras gauche. Comment voulez-vous que ce bras travaille? Ou l'oreille à la place du nez. C'est impossible ça. Donc ça c'est un monstre ça, vous voyez. Oui, donc on a un corps qui est amputé, on dit ça, on ne veut pas, on ne veut pas du pied, on ne veut pas, on veut un corps sauf le pied et on ne veut pas le pied droit et la main gauche. Ça sera un corps, mais c'est un corps infirme, mes amis. On aura du mal à marcher, à avancer. C'est pourquoi l'Église, il y a moins de puissance, il y a moins de force, chers frères et sœurs. Pourtant, le Seigneur dit que le séjour des morts ne prévaudra point contre son Église. L'Église, elle est influencée, l'Église, elle est influencée plus par le monde, par les modes, alors que c'est l'Église qui doit influencer, qui doit inspirer les gens et sur tous les domaines. Même en ce qui concerne la tenue vestimentaire. Alléluia. C'est les gens qui doivent dire non, mais ils s'arrêtent de marcher nus, les seins pendants, pour dire nous voulons nous habiller comme les filles du Seigneur. C'est ça en fait. Mais on voit aujourd'hui c'est le contraire en fait. C'est le contraire. Les enfants de Dieu, les fils du royaume, ils veulent s'habiller encore comme des païens. Et vous pensez qu'en s'habillant comme des païens, les païens vont se donner à Christ, mais ils font les mêmes choses comme nous. Ils veulent qu'on est vrai. Je fais ça dans le Seigneur. Donc voilà, je disais donc que, mes amis, il y a des victoires qui sont individuelles, que nous allons remporter de manière individuelle, mais certaines, elles sont collectives. Alléluia. Surtout en ce qu'on est l'assemblée, c'est une communauté, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et ça, on est appelé à composer avec les uns les autres, à nous soutenir mutuellement si on revoit effectivement la gloire de Dieu. Vous savez, dans une guerre, il faut des hommes. Alléluia. Dans une guerre, il faut des hommes équipés. En même temps, il faut une économie de guerre. Alléluia, nous sommes dans une guerre. Il faut des hommes. Il faut une économie de guerre. Alléluia. C'est comme ça pour soutenir la guerre en fait. C'est des grands budgets. Si renseignez-vous les États-Unis qui envoient leur armée un peu partout, ces gens-là, ils sont soutenus. Alléluia. Et c'est pareil pour l'œuvre de Dieu.
Dieu se sert des choses visibles, naturelles pour nous enseigner les réalités spirituelles. Alléluia. Donc, il faut qu'on arrive à... Il faut qu'on soutienne l'œuvre de Dieu. Alléluia. Surtout en ce qui concerne l'évangélisation, on est appelé, Dieu nous appelle à répandre l'évangile à travers les nations. Et c'est même des signes de la fin des temps que quand cet évangile-là va atteindre les recoins du monde, les extrémités de la terre, il y a des endroits où l'évangile, les gens n'ont jamais entendu parler de l'évangile. C'est ce qui tarde le retour. Ça peut être un des aspects qui tarde le retour de Christ. Alléluia. Et ça, donc il faut que chacun se donne des moyens, chers frères. Déjà dans la prière, mais aussi financièrement. Parce que quand on parle de côté finance, les chrétiens n'aiment pas trop entendre parler. Chers frères, il faut qu'on soutienne l'œuvre de Dieu. Et on ne doit pas prendre Dieu comme un mendiant. Parce que vous savez, le don que nous pouvons faire, l'offrande que nous pouvons apporter, ça révèle l'amour en fait, le niveau d'amour. Alors si l'amour que nous avons pour Dieu, c'est comme l'amour d'un mendiant. Par exemple, un mendiant qui nous... tu as besoin de... Tu veux manger, tu vas prendre 1 centime ou 10 centimes. Tu vas donner à ce mendiant. Et beaucoup se comportent comme ça avec Dieu. Tu vois. Parce que peut-être, je ne sais pas où, il y a un problème de conscience. Ils n'ont pas conscience. C'est dit, mon bon, c'est Dieu. Est-ce qu'il a même besoin, Satan peut envoyer des idées sur la tête, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc si Dieu occupe la première place, il mérite que nous lui fassions des dons qui correspondent à la place qu'il occupe dans notre vie. Alléluia. Et si chacun apporte son soutien, je vous assure, on peut faire, c'est pas un problème d'être mou. Vous voyez, beaucoup de pasteurs sont tombés dans le commerce, que Dieu nous garde. Parce que, parfois à cause de la cupidité du peuple. Mais c'est pas, on peut pas légitimer ça en fait, tu vois. C'est l'œuvre du Seigneur, il faut continuer, il faut persévérer, il faut continuer à enseigner la vérité aux gens. Je vous assure, et c'est une division ici en fait. Le Seigneur nous a donné Montpellier, et c'est nous qui devons faire travailler à ce que, parce que c'est comme une base, que l'évangile puisse gagner Montpellier et se répandre un peu partout, peut-être hors de Montpellier. Donc, ça veut dire qu'on est appelé à soutenir premièrement. Dieu peut nous mettre à cœur de soutenir une œuvre ailleurs, mais c'est d'abord ici, si tu vas manger si tu vas manger au McDonald's, alléluia, tu vas consommer au McDonald's, tu consommes bien là, comment on appelle, il y a oui, Big Mac et tout ça, donc oui, mais tu ne vas pas sortir, tu ne vas pas aller payer à Quick, tu vois un peu, tu ne vas pas aller payer la facture à Quick, donc on paye là où on consomme, alléluia. Donc il faut que tu soutiennes premièrement là où tu es nourri spirituellement, alléluia. Oui, c'est comme ça en fait, parce que si on ne soutient pas, le soutien ne viendra pas d'ailleurs, alléluia. Il y a les nations ici. Je vois, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Cameroun, il y a le Togo. Ce sont des champs de mission. Mais on va aller là-bas comment? C'est impossible. S'il y a une trésorerie, on peut projeter des missions à l'extérieur. Est-ce qu'on ne veut pas que nos villages soient gagnés par le Seigneur? On le veut, il y a la sorcellerie qui fait rage, chers frères et sœurs. Si chacun décide seulement, vous l'Assemblée ici, que chacun dit, moi, chaque mois je vais me forcer à donner 50 euros. Si on est seulement, je dis 10 personnes, ça fait 500 euros, c'est 6 000 euros l'année. Chaque année, on peut organiser, on peut dire on va dans un pays, tu vois. Ça, c'est vraiment un petit exemple que je donne. Ça veut dire que chaque année, on peut décider de faire une mission à l'extérieur. Chaque personne, on doit prendre conscience que c'est nous que Dieu a appelés pour soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Les gens ne viendront pas. Les gens ne viendront pas d'ailleurs. Donc il faut une économie de guerre et ça paralyse aussi. Ça paralyse l'œuvre. En fait, ça freine la vision. Moïse a la victoire sur Amalek et le verset 15. Tu peux nous relire le verset 15, ma soeur? Verset 15. Moïse bâtit un autel
et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Voilà, ici, Moïse, quand ils ont eu la victoire sur cet homme-là, qui voulait les empêcher de rentrer, d'aller là où le Seigneur voulait qu'ils aillent, tu vois, il va bâtir un hôtel. L'hôtel, c'est un lieu de rencontre, de communion. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on doit bâtir les victoires. Par exemple, si on a les victoires, comme le frère Jordan nous a raconté ses exploits, comment Dieu l'a béni et qu'il décide maintenant de bâtir un hôtel. Il y a un hôtel qui a été bâti il y a 2019 ans, l'hôtel de la Croix. C'est un lieu de rencontre. C'est là-bas où on rencontre Dieu. Voilà, on va pour communier Dieu. Le Christ a accompli, alléluia. Donc c'est lui qui a donné sa vie sur le bois de la croix. Et à travers lui, nous pouvons communier avec le Seigneur. Alléluia. On n'a pas besoin de rebâtir les hôtels, on entend ça. Il faut faire des hôtels, machin, des hôtels de ceci, des hôtels, ils bâtissaient, les anciens bâtissaient les hôtels, non. Ça n'a rien à voir. Il y a un hôtel qui a été bâti sur la croix, c'est un lieu de rendez-vous. Chacun va là-bas, il va confesser ses péchés. Alléluia. Pour le pardon de sa vie. Alléluia. Et ainsi il peut être en paix avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il va donner un nom, Yahweh, ou l'Éternel, ma bannière. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit que je m'appelle l'Éternel, ma bannière. Hein? Il faut qu'on se comprenne bien. Ce n'est pas Dieu qui dit à Moïse que mon nom c'est l'Éternel, ma bannière. Là. Ça c'est Moïse lui-même par rapport à la victoire qu'il vient de remporter. Il va dire l'Éternel, ma bannière, la bannière ou étendard, mon étendard. L'étendard c'est quoi? C'est un drapeau. Alléluia. C'est un drapeau, c'est un symbole de ralliement d'une partie. Et dans la guerre, même jusqu'à présent, quand les pays sont en guerre et qu'un a la victoire sur un arrive à gagner, à grignoter un bout de terre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont placer un drapeau flottant pour dire que cet endroit nous appartient, ça devient notre propriété. Donc, ils avaient compris qu'ils étaient la propriété de Dieu, en fait, tu vois. Et c'est pourquoi, par rapport à la victoire que Dieu leur a donnée, ils vont attribuer à Dieu ce nom, l'Éternel, ma bannière. Adonai, ma bannière. Donc, je disais, c'est un signe de ralliement. Donc, c'est un drapeau, c'est un signe ou un symbole de ralliement d'un parti, d'une cause. On peut combattre sous la bannière ou sous le drapeau de quelqu'un. Veut dire partager ses idées, combattre à ses côtés. Donc, comme Dieu a combattu à ses côtés, comme Dieu n'était pas contre le peuple juif, il était pour le peuple juif, et parce qu'il était pour eux, il les a donné la victoire. Et l'apôtre Paul dit, mais si Dieu est pour nous, qui sera? Dans Romains chapitre 8, verset 31, il ne faut pas avoir peur. Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Celui qui vit en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Satan est présenté comme étant le prince de ce monde. Et sachez que les sorciers, ils utilisent la puissance de Satan. Maintenant, si Dieu te dit que celui qui est en toi, dans l'Esprit de Dieu, qui vit en toi, il est plus fort que Satan. L'Esprit de Dieu chasse Satan. Ésaïe 59, verset 19, dis un peu. C'est l'Esprit de Dieu qui chasse le diable. Il ne faut pas avoir peur de Satan, mes amis. Quel est cet évangile-là où on veut apprendre aux enfants de Dieu d'avoir peur de Satan? Mais Satan a été vaincu. Alléluia. Il faut demeurer en Dieu. Le Seigneur a répandu l'Esprit sur nous et c'est à nous de laisser l'Esprit demeurer en nous. Alléluia. Oui, qu'est-ce que dit Ésaïe 59? Ésaïe 59, verset 19. On traînera le nom de l'Éternel à l'ouest et sa gloire à l'est. Quand l'adversaire surgira, pareil à un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra
en fuite. En fuite. Donc, si on voit bien que c'est le Saint-Esprit qui chasse le diable. Alléluia. Donc, Satan ne peut pas résister. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu va le mettre en fuite. Donc, et ici, mes amis, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur dit aussi dans le prophète, par exemple, le psaume. Quelqu'un peut lire le psaume 27, verset 1 à 3. Écoutez le psaume 27, verset 1 à 3. Psaume 27, 1 à 3. Psaume 27. 27. Oui, verset 1 à 3. Psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon corps n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Ah, voilà, tu as vu, donc il a mis sa confiance en Dieu. Alléluia. C'était un roi. Il a mis sa confiance en Dieu. Et nous devons avoir tout simplement confiance au Seigneur. Jérémie 1, verset 19. Jérémie 1, verset 19, s'il vous plaît. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Voilà, je suis avec toi pour te délivrer. Aussi, on va lire Ésaïe 54, le verset 17. Verset 54, verset 17. Verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Donc, l'héritage, alléluia, un héritage, ce sont les biens que nous lèguent nos parents après leur décès, alléluia. Donc, c'est un héritage, toute arme. Les gens vont aiguiser les armes. Ça peut être dans la sorcellerie. Contre toi, il dit nu et sans effet. Il y aura des condamnations qu'on va prononcer sur toi. Il dit tu as le pouvoir d'annuler ces condamnations-là. Alléluia. Et la divination, nombre 23 nous dit que l'enchantement, la sorcellerie ne peut rien contre les enfants de Dieu. D'accord?